Messieurs, une bonne main d'applaudissement pour Monsieur Pierre Gravel. Le thème cette année étant les étincelles. Le discours patriotique que je vais vous livrer s'intitule « L'explosion des étincelles ». Bonsoir à tous et à toutes en cette soirée de fête nationale du Québec dont le thème cette année est 8 millions d'étincelles. Je voudrais, dans ce discours patriotique, nous ramener au début de la première étincelle pour ensuite nous transporter jusqu'à l'étincelle finale. Ce soir, réunis à travers tout le Québec, nous démontrons que nous sommes un peuple, le seul peuple francophone en Amérique du Nord. Et le flambeau que nous portons éclaire un passé glorieux, un passé rempli d'exploits, d'espoir, mais également de déception. C'est ce mélange qui a fait la recette de ce que nous sommes aujourd'hui. Mais si nous reculons jusqu'à la première étincelle, c'est de la France, notre mère patrie, qu'elle est partie pour traverser l'océan afin d'y allumer l'espoir en cette contrée. L'espoir d'un petit groupe de Français qui sont venus bâtir quelques villages, survivre par leur bravoure aux ennemis souhaitant leur extermination, cultiver des terres remplies de promesses pour les moissons futures et finalement sortir victorieux en édifiant un nouveau pays. Gloire à toi, Jacques Cartier, découvreur du Canada. Gloire à toi, Paul Chomédé de Maisonneuve, cofondateur de Montréal. Gloire à toi, Samuel de Champlain, fondateur de Québec. Gloire à toi, Jeanne Mance, notre première infirmière, ainsi que tous les autres pionniers et découvreurs. Ils furent la première étincelle. Puis les années passèrent. Le pays devint prospère. Il étendit ses frontières jusqu'au golfe du Mexique, jusqu'aux montagnes rocheuses. Mais après plusieurs escarmouches, ce fut la guerre. Une longue guerre qui dura 7 longues années et qui vit combattre des régiments venus de la mère patrie, des Amérindiens qui étaient nos alliés, ainsi que tous les miliciens issus du peuple de Nouvelle-France et mobilisés à partir de l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 65 ans. La preuve qu'on était fait fort dans ces temps-là. Cet épisode tragique se termina sur l'île Sainte-Hélène, île qui n'avait pas encore connu les courses automobiles ou les manèges de la ronde. C'était là que les derniers défenseurs furent obligés de brûler leur drapeau face à un ennemi 10 fois supérieur en nombre en leur refusant les honneurs de la guerre. Gloire à toi, régiment de Guyenne! Gloire à toi,
régiment de Lassar. Gloire à toi, régiment de Berry. Gloire à vous, marquis de Montcalm et chevalier de Lévis. Une autre page venait de se tourner et désormais, c'est sous le régime anglais que devait couver l'étincelle de la France. Saurait-elle survivre à tous les étés noirs qui souhaitaient sa disparition? C'était sans compter sur la volonté de son clergé, de ses habitants, hommes et femmes, qui surent la protéger et la faire prospérer. Le petit peuple des rives du Saint-Laurent passa de 60 000 habitants à plus d'1 million en quelques décennies. Il sut conserver les reliques de son glorieux passé et tourna les yeux vers le futur. Et l'étincelle, si bien entretenue, grandissait, prospérait et devint si éclatante qu'en 1837, des patriotes se levèrent pour exiger l'indépendance du Bas-Canada à la couronne britannique. Les vieux fusils qui firent le feu à Carillon et sur les plaines d'Abraham furent nettoyés, rechargés et de nouveau partirent en guerre. Malheureusement, en 1838, devant des forces adverses plus nombreuses et mieux équipées, la première étincelle d'espoir de liberté fut étouffée. Gloire à toi, Louis-Joseph Papineau, chef des Patriotes. Gloire à toi, chevalier de Lorimier, pendu par les vainqueurs. Gloire. Ça sera pas long, je vais m'aider dans mes feuilles. Voyez. Gloire à vous, patriotes au nombre de 22 qui furent exécutés à Montréal, ainsi qu'à tous ceux qui furent exilés aussi loin qu'en Australie. Mais le germe de la liberté était désormais sommé. Les années passèrent, nos ancêtres pansèrent leurs plaies, s'intéressèrent à l'économie, construisirent des écoles, des universités, des usines, des laboratoires qui firent rejaillir leur talent et leur ingéniosité dans le monde entier. Des journaux furent fondés qui renseignèrent Baptiste dans sa propre langue sur la politique et le monde qui l'entourait. Désormais, un nouveau défi se présentait, celui d'être maître chez nous. On a ouvert des portes par lesquelles des gens d'autres pays peuvent se joindre à la danse et grossir le nombre des étincelles. Mais plus il y a d'étincelles, plus il y a d'éteignoirs. En s'imposant davantage, le peuple désormais du Québec fait craindre à certains politiciens une émancipation qui pourrait leur faire perdre le contrôle de notre destinée. Trop tard,
car ces étincelles sont maintenant devenues un feu immense, comme celui de la Saint-Jean-Baptiste. Un feu qui brille dans les yeux de la plupart des Québécois. Et c'est ce feu que j'aperçois ce soir dans vos regards. Et malgré les tentatives d'étouffer cette flamme, comme celle de renier notre histoire, de rabaisser notre langue française, de tenter par tous les moyens de nous assimiler au melting pot canadien, des étincelles se lèvent pour allumer l'espoir. Gloire à toi, René Lévesque! Gloire à toi, Jacques Parizeau! Gloire à toi, Bozo les culottes! Et gloire à tous les hommes et femmes politiques qui ont à cœur de défendre les intérêts du Québec. Aujourd'hui, que ce soit en Abitibi, au Saguenay, à Montréal ou dans toutes les autres régions de notre patrie, les Québécois fêtent avec leurs artistes, leurs poètes, leurs écrivains, un peuple est né dont la majorité se tient debout et regarde vers l'avenir. Un avenir prometteur pour nous et nos enfants. Cet avenir, il est entre nos mains. Ne le laissons point s'envoler. Ne laissons pas les éteignoirs de service nous enlever nos espérances et rabaisser notre nation au niveau des peuples qui ont abdiqué et se dirigent vers la fosse de l'histoire. Est-ce cet oubli que nous voulons? Est-ce une vie dénudée de tout projet? Est-ce laisser les étrangers décider pour nous? Si nous refusons ce chemin sans issue qui nous vouera aux curiosités folkloriques canadiennes, ayons au moins le courage d'attirer l'étincelle pour illuminer l'avenir de nos enfants. Gloire à toi, Émile Nelligan, mon poète préféré. Gloire à toi, Félix Leclerc, chanteur de l'Alouette en colère. Gloire à toi, Gilles Vigneault, qui nous donna les gens de mon pays. Gloire à tous nos artistes, car ils sont l'âme d'un peuple. En conclusion, rappelons-nous que le mot de la langue française, qui a été parmi les plus utilisés ou chantés, commence par la lettre L et se termine par la lettre E. Et n'ayons pas peur de l'écrire et de le crier, car le mot liberté a été l'étincelle qui a donné naissance à tous les peuples et pays du monde entier. Merci à tous et à toutes. Joyeuse Saint-Jean-Baptiste, bonne fête nationale et vive le Québec d'hier, d'aujourd'hui et de demain.